C'est donc sûr, selon Xavi, il n'y aura pas de recrutement au poste de défenseur gauche après l'annonce officielle de Jordi Alba comme étant sur le départ. Il n'aura donc pas de remplaçant selon Xavi. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. On a quelques touches sur le dossier Kimmich ou encore Cancelo. On va en parler durant cette vidéo actualité. Si le contenu te plaît, comme d'habitude, n'hésite pas à soutenir la chaîne avec un petit like, un petit abonnement et on est parti sans plus attendre. Aujourd'hui, on aura droit à une dizaine d'informations. Je ne peux pas couvrir, encore une fois, désolé, l'intégralité de la conférence de presse de Xavi. Pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à voir les collègues directement qui relaient les informations du FC Barcelone. Je sais que je le dis souvent, mais si jamais il y en a qui viennent et qui ne connaissent pas les habitudes de la chaîne, au moins ils sont redirigés vers des personnes de confiance et qui relaient très bien les informations. On va commencer par cette information-là. Xavi, durant sa conférence de presse, a confirmé qu'il n'y aurait pas de recrutement au poste de défenseur gauche. Et dès le début, j'ai déjà une question pour vous. Est-ce que pour vous, la saison prochaine, on pourra tenir la route avec Marcos Alonso et Baldé uniquement en défenseur gauche? Moi, je crains le pire. Une blessure de Baldé, est-ce que Marcos Alonso assurera? Ça m'étonnerait fortement. Je demande à voir, mais il y a une autre théorie à se faire peut-être. Si Xavi dit qu'il n'y aura pas d'autres défenseurs gauche hormis du coup Baldé et Alonso, est-ce que peut-être que dans sa tête, il va recruter Cancelo? Comme ça, si jamais il y a des blessés, imaginons Baldé il se blesse, Marcos Alonso n'est pas à la hauteur et on a ramené Cancelo. Koundé pourra dépanner au poste de défenseur droit comme il sait si bien le faire. Et Cancelo, lui, vous savez, il joue défenseur gauche et défenseur droit. Ça peut être une petite théorie. Je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, on peut faire une excellente saison en Ligue des Champions, en championnat, tout ça? Parce que l'année prochaine, il ne faudra pas venir nous fatiguer avec le championnat. On veut le top en Ligue des Champions. Il faudra arrêter de se satisfaire des 1-0, 1-0 chaque week-end. On va pas trop dériver et changer de sujet. Restons sur le poste de défenseur gauche. Est-ce que pour vous, c'est suffisant ou pas? Moi, je pense que ma petite théorie, elle a du sens. Xavi qui compte ramener Cancelo, comme ça, il peut jouer défenseur gauche en cas de blessure. Pourquoi pas? Ou peut-être que je rêve trop. Allez, on va passer maintenant à une information sur Dembélé. Le PSG n'intéresserait pas Ousmane Dembélé. Il veut seulement Barcelone. Eh bien, au cours des semaines à venir, on aura notre réponse. Est-ce que Dembélé veut réellement Barcelone et donc prolonge, ou est-ce qu'il va encore jouer sur tous les tableaux comme la saison dernière avec les Chelsea, les Paris Saint-Germain pour faire grimper le salaire? Regardez qui, voilà, l'ennemi des Blaugrana depuis le Classico là. Le Classico, je ne sais plus c'était lequel, le dernier ou l'avant-dernier. Il avait mis un but hors jeu. Calme-toi, t'étais hors jeu. Ton but, il n'est même pas valide que tu commences à embrasser le logo, à faire du cinéma, du cirque pour rien du tout. Barcelone et Xavi aiment beaucoup Marcos Asensio. Ils considèrent qu'il s'agit d'un joueur de style Barça et que cela aiderait à renforcer l'équipe. De plus, son agent est Jorge Mendes qui entretient de bonnes relations avec Laporta. Est-ce que vous accepteriez Asensio au sein du club ou bien pour vous c'est impardonnable? Il a voulu faire du cinéma, à embrasser le logo du Real, tout ça, qu'il prolonge là-bas ou qu'il aille dans un autre club. J'attends vos retours dans les commentaires. Il y a quelques mois, j'étais assez mitigé. Un côté, je me disais oui, il peut arriver libre, on peut même faire une plus-value une petite saison après. Après, il n'est pas tout jeune, mais il n'est pas non plus extrêmement vieux. Donc, il est revendable. Tu le récupères gratuit. Ensuite, tu le revends 1 ou 2 saisons après à quelques millions. Ça peut être une bonne affaire et il peut aider car il a une excellente patte gauche, mine de rien. Mais à l'heure actuelle, j'avoue que je ne suis pas totalement chaud pour une arrivée d'Asensio du côté de la Catalogne. Pour moi, on peut largement faire mieux. Concernant Kimmich, aujourd'hui, ça m'a fait de la peine pour Dortmund. Je n'ai pas pu suivre leur match, donc je suivais sur le téléphone le score là. Je regardais à chaque fois le score. Ils ont réussi à venir à 2-2, mais là, voilà. Les monstres du Bayern, ils pardonnent rien. Ils se sentent pas loupés sur le dernier match. Dortmund a perdu le championnat. Dommage, ça fait une dizaine d'années que le Bayern y rafle tout là-bas. Ça m'aurait fait plaisir, moi, de voir Dortmund. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe au sein du Bayern. Et au sein du Bayern, à peine champion, qu'il y a eu des virées. Voilà, il a pas perdu le temps. Le président, là, il a vu, c'était champion, il a viré tout le monde. Le Barça est attentif aux décisions du Bayern qui a viré ses dirigeants. Le Barça serait très attentif aux décisions du Bayern qui ont décidé de virer leurs dirigeants dans la foulée du titre de champion d'Allemagne. Le Barça piste Kimmich. Ses dirigeants avaient une position concernant son futur. Le club suit si les nouveaux dirigeants auront la même ou non. Alors certainement que les dirigeants qui ont été virés, on parle de Kahn, tout ça, qui ont été virés du côté du Bayern, leur position était que Kimmich ne part pas. Et maintenant le Barça est attentif à la situation car ils espèrent que les nouveaux dirigeants qui seront mis en place, peut-être que eux, ils auront un autre avis sur le dossier et qu'ils se diront en fait si on arrive à vendre Kimmich pour 80, 90 millions, 75 millions, ça pourrait être pas mal à voir. Mais c'est ce que le Barça attend. Ils espèrent que les nouveaux dirigeants soient plus souples sur ce dossier. Selon Matt Moretto, Ansu Fati aurait écarté un départ à Wolverhampton, vous le savez déjà. Un échange Fati et Neves est très proche de se faire. On parle même d'un accord entre le Barça et Neves carrément de 4 saisons. Mais Ansu Fati, selon Matt Moretto, c'est à prendre avec des pincettes, aurait écarté un départ du côté de l'APL. Durant sa conférence de presse aujourd'hui, Xavi a tenu à réappuyer sur le fait que le Barça va bel et bien recruter un numéro 6. Xavi réaffirme qu'il recherche un pivot de haut niveau. Seuls 4 joueurs sortent de cette désignation
désignation selon lui, Rodri, qui est impossible pour moi, ça aurait été le meilleur. Pour moi, Rodri, ça aurait vraiment été le meilleur, même si on a déjà fait un débat. Rodri, Kimmich, il y en a beaucoup qui disaient Kimmich, tout ça. Moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément, Kimmich, mais il faut mettre le flow du côté, parce que c'est vrai qu'il a du flow, le petit Kimmich. Il faut mettre le flow du côté. Tu vois tout le monde se jeter sur Kimmich. Comment vous pouvez être sûr entre ces deux-là? Si on vous proposait Rodri et Kimmich, donc vous prenez Kimmich. Il y a du flow qui rentre là-dedans. C'est parce que Kimmich, il a un peu plus de flow que vous le mettez au devant, mais Rodri, c'est une machine. Rodri, le poste de 6 au Barça, il est fait pour lui. Je veux absolument rien savoir. Mais seulement, voilà, comme il est dit entre parenthèses, c'est impossible. Guardiola ne va pas le lâcher. City ne va pas le lâcher. C'est un club qui n'a pas besoin d'argent et ils sont en finale de Ligue des Champions et champion de PL, tout ce que vous voulez. Le deuxième, Verratti. On n'est plus en 2020. Faut oublier Verratti. J'en ai parlé encore hier ou avant-hier avec son hygiène de vie. Tout ça, on n'est plus en 2020. Verratti, faut tourner la page. Là, faut passer à autre chose. Ça m'enchanterait pas énormément de voir. Pourtant, j'apprécie le joueur. Franchement, c'est un joueur de ballon, Verratti. Ça, je ne l'enlèverai pas. Mais actuellement, je ne serais pas enchanté de le voir du côté de la Catalogne. Kimmich, qui est l'option préférée de Xavi. Il faut savoir, tous les 4 matins, Xavi, il a une option préférée. En fait, Xavi, quand il se lève le matin, il change d'option. Des fois, c'est l'option Zubimendi qui est sa préférée. Des fois, c'est Kimmich. Des fois, c'est un tel. Des fois, c'est un Argentin. Des fois, c'est un Brésilien. Et en 4e option, la princesse est là. J'ai envie de vous dire, Barbie est là. Zubimendi, l'option la plus réaliste. Il mélange donc un prix abordable. Enfin, abordable, pas selon moi. Mais dans un club où on peut négocier, la Real Sociedad, le Barça aura plus de facilité à négocier avec Sociedad qu'avec le Bayern et Kimmich, qu'avec City et Rodri. Vous comprenez? Donc, c'est la plus faisable. Même si pour moi, 60 millions, je trouve ça très très cher pour le joueur. Et ça mélange aussi un deuxième côté, c'est que Xavi l'aime bien. Donc c'est un peu des deux, un peu de facilité à négocier avec Sociedad puisque City et le Bayern et le PSG, même si bon, Verratti, voilà quoi, je n'ai même pas envie de calculer. En plus de ça, le coach l'apprécie, donc ça reste à ce jour l'option favorite du côté du FC Barcelone. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler de celui-là. Carrasco a convaincu le staff lors de la seconde partie de saison. Donc le Barça serait toujours intéressé par Carrasco. Dans un autre communiqué que je n'ai pas pris, mais que je vais vous dire, je l'ai en tête, il est dit que si Carrasco venait au FC Barcelone aux alentours d'une dizaine, voire 15 millions d'euros, c'est Abdé qui en payerait les frais, c'est Abdé qui partirait. Sur ça, j'ai une question aussi, les phénomènes. Que préférez-vous, une arrivée de Carrasco ou bien vous préférez garder Abdé et ne pas faire venir Carrasco tout simplement? J'attends vos retours dans les commentaires et on va passer au dernier communiqué. La dernière information concerne Cancelo. Selon Sport, Cancelo ne continuera pas avec le Bayern Munich. Eh bien tiens, une bonne nouvelle, ni ne continuera avec Manchester City. Une deuxième bonne nouvelle et il y en a une troisième avant la fin du communiqué. En raison de sa mauvaise relation avec Pep, le joueur est prêt à se battre pour le transfert au FC Barcelone. En un communiqué, on a eu 3 bonnes nouvelles dedans. Il ne va pas continuer au Bayern, il ne veut pas entendre parler de City et il veut se battre pour un transfert au FC Barcelone. Que demande le Pep? Franchement, s'il vient, ça concorderait avec ce que je vous ai dit en début de cette actualité. Vous savez, la théorie de est-ce que Xavi, quand il dit qu'il ne veut pas de défenseur gauche, peut-être qu'il compte sur une arrivée de Cancelo pour ensuite, s'il y a des blessés, dépanner avec Koundé en DD, Cancelo DG. Ça peut se faire, c'est une théorie probable, mais on va pas trop s'avancer. On va voir si Cancelo viendra du côté de la Catalogne ou pas. Je pense que tous les Blaugrana le veulent. Enfin, tout, non, j'abuse. J'ai vu quelques-uns qui m'ont dit que Cancelo, dû à son comportement, tout ça, il vaut mieux pas prendre le risque. Il y en a quelques-uns qui sont assez sceptiques sur une arrivée de Cancelo, mais la grande majorité des Blaugrana aimeraient voir le joueur du côté de la Catalogne. Les Blaugrana, cette vidéo s'achève ici. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.